On est mardi, puis on est le 31. Oui, je le sais parce que janvier, février, mars, avril, mai. Hein, 31. Et de quoi je vous parle aujourd'hui? C'est quoi marqué? Gel, gel, gel. Bon, on va le passer, je m'en souviens pas. Ah, les armes de poing. Excusez-moi, on va parler des armes de poing. L'âge minimum pour travailler, c'est quel âge? Je pensais moi-même qu'il y avait un âge minimum au Québec. Je parle de ça. L'avenir de la viande, l'intelligence artificielle, de l'hépatite A dans les fraises bio. Tiens, tiens. Michel Brûlé, hein? Quel personnage. Au Québec, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a le LUPAC, tabarnouche, hein? Un nouveau plan québécois pour l'entrepreneuriat. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Hey, je vous parle de 2 candidats pour l'équipe d'Éric Duhem. Je pense que ça va être le fun à regarder, les candidats qui vont se présenter. Hey, insolite, hein? J'ai 3 insolites intéressants. Les finances, qu'est-ce qui se passe dans les finances? Les fonds durables, on parle beaucoup de ça. Hey, la techno ou non? Les pubs, hein? Les pubs avec l'application d'Apple, on va parler de tout ça. Donc, hier, vous n'avez pas fait votre job comme il faut. Là, hein? Vous n'avez pas pesé sur le bouton abonner. Ben là, vous allez le faire ce matin pendant que je me prépare. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Je vais essayer de faire un spectacle. Je suis de retour, je ne sais pas avec quel genre de spectacle, je ne le sais jamais, mais j'ai une toune. Ça, je le sais que j'ai une toune. Ça vous dérange, pas tout le monde. Des fois, on me demande de faire des tounes d'actualité. J'en aime pas de tounes d'actualité. Hein? J'écoute. Je suis un gars des années 70. Hein? Je suis une jeune personne dans un corps jeune, avec un âge vieux. Hein? Mais vieux, 54 ans. He's the new 30. Hein? He's the new 30. Hey, Madame Cahouette, pèse sur le piton. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, Ça peut recommencer, là. Le diaphragme, hein? Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. C'est ça, c'est beau, hein? Je sais pas c'est quoi. L'encre de tes yeux. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Hein? C'est tellement beau t'es un beau parolier. C'est juste que ces chansons sont tout le temps tristes, hein? Francis Cabrel, Petite Marie, me mettre à pleurer quand je vais le chanter. Petite Marie, parle de toi parce qu'avec... Mais là, hein, on va revenir dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire, les gels, les armes de poing. Sincèrement, là, c'est quoi la peur de légiférer les armes? Qu'est-ce que le Canada... On oublie aux États-Unis, là, ils ont mis ça dans la Constitution, mais ici au Canada, hein, c'est quoi la peur, là? Le Trudeau veut légiférer les armes de poing. Qui c'est qui a besoin d'une arme de poing à la maison? Une collection? Elle collectionne des cartes de hockey, là. Qui a besoin d'une arme de poing? Personne. Personne. J'ai personne. Il n'y a personne qui a besoin d'une arme de poing à la maison. Personne, on ne va pas à la chasse avec ça. Oui, mais c'est le sport. Ben, choisis-toi un autre sport. Hein? Arrêtons de niaiser. Ça devrait être dit, regarde, c'est banni, point final. Tu as une arme de poing, tu le ramènes. F-I-I-N-I-I. Moi, mon père, quand il disait ça, là, c'est fini! F-I-I-N-I-I. J'avais le goût de dire, tu fais beaucoup de fautes. Fini, arrêtons de niaiser là, avec les armes, avec tout ce qui se passe. Là, hein? Ouais, bon, on ne saura pas le marché noir. Ben, c'est ça, au moins, on va contrôler le marché noir. Quand même pas pour légaliser comme le pot, là. Hein? Vous allez voir tantôt, je vais vous parler du pot dans l'insolite.
es un petit peu en psychose, peut-être que fumer du pot est peut-être pas la bonne idée pour toi. Je vais le dire tout de suite d'avance. Hein. Hey, quel est l'âge minimum pour travailler au Québec? Nous, on embauche. On a bien de la misère à avoir des jeunes de 20 ans. Ils disparaissent. Ils reviennent à 55 ans, mais on en trouve beaucoup à 12 ans, 14 ans qui travaillent chez nous. L'été, les fins de semaine, pas les soirs, là. Mais on ne trouve pas de gens fiables beaucoup. Il y en a quelques-uns. On en a quelques-uns jeunes, là, mais la plupart des jeunes de 19-20 ans ne sont pas disponibles les fins de semaine. Hey, j'ai le droit à ma liberté. Hein? Mais en bas de 14 ans, ça prend la lettre des parents, mais il n'y a pas d'âge. Hein? On pourrait embaucher à 11 ans. Ben, il y en a une de 12 ans, sa mère travaille là. Donc, mais il n'y a pas d'âge minimum. Pas en tout. Mais ça prend l'autorisation des parents, quand même. Hein? Et là, il y avait un débat hier à Bernard-Drainville. Est-ce que ça va forcer le décrochage scolaire? Mais non. Hein? Ben, moi, je le dis aux jeunes des fois, ça ne tente pas de travailler à temps plein. Il me semble. L'autre jour, j'ai dit ça à une petite fille de 12 ans. Mais sa mère était là. C'est parce qu'elle est bonne. Okay? Puis j'ai dit, ça ne te tente pas de lâcher l'école, de venir travailler à temps plein, là. Hein? C'est pas nécessaire à l'école. Elle m'a regardé à me l'en dire. Comment j'y réponds ça? Ils ne savent pas des fois que je suis beaucoup sarcastique. Hein? Fait que c'était j'ai dit, c'est une joke, là. Hein? Si tu me disais que tu lâchais l'école, je te congédierais. Fait que. Ils s'habituent. Ils s'habituent tranquillement. C'est parce que vous voyez, quand on ne va pas à l'école longtemps, on finit par s'habituer. Hein? On ne le sait pas. Hein? J'ai un bac, là, quand même. J'ai un bac et un certificat en comptabilité. Mais il n'est pas fini. Fait que je ne cherchais pas. Certificat, il a dit qu'il y avait un certificat. J'ai abandonné. Quand j'ai décidé que la comptabilité, c'était pas pour moi, que j'étais pour être un homme d'affaires créatif. Et en parlant d'homme d'affaires créatif, j'ai écouté Gianluca Vacci, un homme d'affaires italien très présent sur les réseaux sociaux, en shape, en tabarnouche. Mais on se ressemble beaucoup dans son style un peu, je vais le dire, flamboyant. C'est un personnage différent et qui fait les choses différentes, puis que... Mais il est très sympathique, très sensible. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vais le réécouter, l'épisode. Je ne sais pas s'il y a plusieurs épisodes, mais je vais le réécouter en prenant des notes parce qu'il a fait des allusions, puis c'est un homme d'affaires qui a réussi. Et j'ai le goût de vous en parler, donc je vais vous résumer ça en 3 phrases, un épisode d'1 heure et quart, vous allez voir. Hein? Vous savez que j'élevais des moutons, j'en élève encore. Et j'élève des moutons pour 2 choses, hein? La laine, pour faire encore différemment, et la viande, bien entendu. Là, je n'aurai pas de viande à vendre cette année. Le futur de la viande, puis ça commence à être très sérieux. Hein? On est en 2022 aujourd'hui, on parle que la plupart des jobs en 2030 n'existent pas encore. Bien, une des choses qui s'en vient de plus en plus sérieux, c'est la viande artificielle. Hein? Aux Philippines, on a finalement, on fait des poitrines de poulet. Ben moi, j'ai le goût de manger une cuisse, qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, hein, on est capable de faire des poitrines de poulet artificielles. Ça coûte 17 piastres la poitrine. Hein? C'est une grosse poitrine, une petite poitrine. Tant que c'est une poitrine, c'est une poitrine. Hein? On n'est pas pour juger la grosseur. Mais l'équivalent, c'est une poitrine à 8 piastres. Donc, on est rendu là. Donc, ça s'approche. Hein? Donc, les coûts vont diminuer comme n'importe quoi. Et à un moment donné, quand on regarde tout le cycle d'élevage, hein, regardez comme pour avoir du lait, il faut qu'une vache donne un bébé. Hein? Donc, ce cycle-là dure 2 ans avant de pouvoir prendre une seule goutte de lait. Vous voyez que c'est un cycle extrêmement long. Hein? Donc, c'est ça. Hein? Donc, l'avenir de la viande, c'est évident qu'on s'en va vers là. Il va en rester encore, mais moins intensif. T'sais, on va y aller plus pour le folklore, acheter de la viande locale. Parce qu'on on a besoin de la laine. Prenons le cas du mouton où on a besoin de la laine. Donc, à un moment donné, il y a des mâles. On ne peut pas garder toutes les mâles. Donc, il va garder, moi, je pense qu'il va en avoir une partie, hein, qu'on va s'en aller vers la viande naturelle, mais at large, hein, manger de la viande hachée, ça se peut que tu vas la manger artificielle. Moi, j'y crois, en tout cas. C'est pour ça que je vous en parle. Hey, l'intelligence artificielle est peu utilisée pour le recrutement. Quelle surprise! On veut absolument, ça c'est le genre de choses quand même qu'on veut nous pousser derrière la gorge, l'intelligence artificielle, parce que le gouvernement a mis beaucoup d'argent là-dedans. Mais l'intelligence artificielle
peut-être pour conduire un auto, là, mais pour recruter des gens, là, il n'y a rien de mieux que le contact humain. Hein. Allô? Hello? Hein? On n'a pas besoin d'intelligence artificielle, on a besoin d'un contact humain. Hein? Là, tu mets tout ça. OK, tu es à l'école, oui, comptabilité, il a abandonné. OK, parfait. Il voulait être vétérinaire avant, puis il n'a pas été, t'es un loser. Je ne passerais pas le test d'intelligence artificielle, moi. Hein? Il dirait il a payé des affaires dans son CV, hein? Il n'est pas embauchable. Ben non, c'est pour ça que je crée mes jobs. Je suis pas embauchable. Fait que l'intelligence artificielle n'est pas utilisée. Ben, oups. Hein? Vous allez voir au Québec 7, vous allez voir qu'on devrait peut-être utiliser juste l'intelligence pour recruter. Vous allez voir. Hey, l'hépatite A dans les fraises bio. Là, c'est là qu'à un moment donné, tu t'ennuies en tabarnouche des pesticides. Hein? L'hépatite A dans les fraises bio. Comment ça s'est ramassé là? Hein? Donc, certaines fraises bio de la Californie et du Québec qui ont été importées ici se ramassent avec l'hépatite A maintenant. Ceci étant dit, on fait... Tu sais, je suis pour... Mon champ d'ail est bio et je favorise le bio, définitivement. Je ne suis pas tout certifié bio. Mais à un moment donné, il ne faut pas enlever non plus, voir les pesticides comme étant du monde. Il y a moyen de faire de l'agriculture aussi de proximité en respectant la nature, bien entendu, en respectant les abeilles. Mais le bio à tout prix, à tout prix, à tout prix, pas sûr, pas certain. Hein? Hey, Michel Brûlé, l'éditeur qui a déjà voulu aussi être maire de Montréal, cet homme spectaculaire, mais dans le mauvais sens hein, du terme, il est mort au Brésil, comme par hasard. Y a-t-il quelqu'un qui croit sa mort? Personne. Hein? Quel genre de vie tu peux faire pour que personne croie ta mort? C'est sûr. Moi, je suis persuadé qu'il n'est pas mort. Tu sais? Comme Elvis. Hein? Comme Elvis. Ben, il va voir son frère là-bas. Il meurt par hasard parce qu'il était sous enquête policière pour agression sexuelle ici, là, dans le MeToo, je pense. Moi, je l'ai déjà rencontré dans un 747 en venant de Paris. Maudit qu'il était désagréable. Il était toujours debout à prendre un coup, à flirter toutes les... je disais, c'est agent de bar qu'on dit, mais dans son cas, à lui, c'était hôtesse de l'air. Là, c'était... il est flirté en tabarnouche, hein? Puis il est désagréable, puis il parlait fort. Puis moi, je fais ci, moi, je fais ça. Il y a Elisa Desjardins qui a fait un balado, donc je vais peut-être l'écouter. Je ne sais pas c'est où c'est, mais on va l'écouter. Michel Brûlé. Hein, quel homme spectaculaire, mais dans le mauvais sens. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Au Québec, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de voir quel... Ah, c'est les canards qui font ça, hein? Ouais. L'UPAC, depuis 4 ans, enquête sur l'UPAC. On peut-tu juste démanteler ça? C'est une fausse bonne idée. Ça marche. Il n'y a rien qui marche dans l'UPAC. Rien. Rien. Puis on continue à mettre de l'argent. Hein? Là, c'est le patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, qui dit « Hey, là, c'est assez de saluer ma réputation, là. » Hein? Le gars orchestrait des fuites en conséquence des élections, des nouvelles. Hein? Ça, c'était le grand patron de l'UPAC. C'est juste la merde. Mais on est au Québec, c'est. On crée une super police avec les meilleurs. Ça, c'est les meilleurs. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la police? Je ne dis pas, il y a des très bonnes polices. Mais qu'est-ce que ça nous dit, vu ça froidement, si l'UPAC représente la crème de la crème des enquêteurs, le top du top? C'est rien de la merde depuis que c'est fondé. Ils ne sont pas capables d'aboutir à rien. Et là, l'UPAC enquête sur l'UPAC. On peut le défaire. On peut dire, on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Hein? De quoi ils ont peur? Hein? Il y a un nouveau plan québécois en entrepreneuriat, donc on l'a déjà nommé, un acronyme, le PQE. Hein? Es-tu admissible au PQE? Hein? Parce que là, on va voir. 120 millions pour les PME. Hier, je vous ai parlé d'un cas de PME qui avait justement eu une subvention. Le gars a une idée. Je ne veux pas en parler, c'est quoi son idée, je ne veux pas le mettre on the spot. Il y a une idée. Là, il se rend compte, OK, parfait. Quel prix que je mets pour le vendre?
il y a une subvention pour revoir ses coûts d'analyse de coûts de revient. Et là, il m'écrit, il dit, bon, j'ai tout ça. Il n'y a personne qui les achète. Tout le monde me dit qu'il voulait acheter mes produits avant dans mon étude de marché. Puis là, personne ne les achète. Pendant ce temps-là, le gouvernement a subventionné ça. Tu sais, il faut subventionner les entreprises à un seul endroit. Est-ce qu'il y a un marché en premier? OK? Première réponse, y a-tu un marché? Y a-tu été testé? Non, il faut que je fasse ça. Regardez mes petites canettes. Hein? Les tester le marché. On l'a fait, puis c'était la folie, l'engouement total. Pas capable de fournir à le faire à la main. Ça me prend une chaîne de montage pour les remplir et injecter de l'azote pour pas que personne se blesse. J'attends. Le marché il est établi. On l'a vu. L'étude, tu n'as pas besoin de faire une étude de marché. Hein? Tu le fais tester par tes clients. C'est comme ça. Là, maintenant, le gouvernement, où qu'il va donner son argent? Hein? Pour moi, une entreprise, dans les premières 4 ans, 5 ans, est souvent en train de tatillonner. Il y a des affaires qu'on fait, on finit par se développer. Regardez mon entreprise, puis je vais parler pour moi, pas que je vais courir après. Je vais regarder qu'est-ce qui est disponible, bien entendu. S'il y a des programmes qui vont m'aider à accélérer la croissance. Parce que là, on le sait ce qui marche. On le sait où on s'en va. Et tous nos produits qui sont là maintenant ont été élaborés. Mais ça prend 18 mois. Je vous ai parlé des savons. Bien, dernièrement, on a un engouement fou pour les savons parce que vous avez essayé. Vous avez passé le mois vos amis. Et là, maintenant, il faut investir davantage parce que ça fait 18 mois. Donc, chaque produit prend à peu près ce temps-là. J'ai hâte de voir où qu'on va investir. Est-ce qu'on va investir dans des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 50 millions? C'est plus une PME. Hein? Donc, c'est mieux de donner un peu d'argent à un paquet de petites entreprises. En tout cas, je vais l'avoir à l'œil. J'étais à l'œil, Fitz. J'étais à l'œil, je te watch. Hein? Je te watch, mais quand même, je vais regarder des programmes disponibles parce que ça coûte cher investir pour la croissance. Donc, on va regarder ça. Et je vous ai parlé de l'intelligence artificielle il y a quelques minutes pour le recrutement. On ne l'utilise pas beaucoup, mais il y a des dirigeants du CIUS3S, là. Hein? C'est LSD, ça? C'est LSC. C'est LSD. C'est LSC. Ben, ils ont donné 1 million à LinkedIn pour aider à recruter des gens. Tantôt, on parlait d'intelligence artificielle. Il n'y en a plus en tout, là. Tu dis à LinkedIn, recrute-moi des gens maintenant. Hey! Hein? 1 million de dollars. LinkedIn, on dit. Puis, comment ça va aujourd'hui dans les bureaux de LinkedIn, mettons qu'ils sont en présentiel? Comment ça va? Yeah, somewhere in Quebec, some stupid people just gave me $1 million to recruit people. Je fais quoi avec ça maintenant? Hein, là, ils sont morts. 1 million! Hey, on va faire une campagne là-dessus pour dire que les gens utilisent notre argent pour venir LinkedIn. 1 million, tabarnak. 1 million sur LinkedIn. Hey, 1 million de pubs. Moi, je fais 25$ de pubs par jour sur Facebook. Pourquoi? Parce que si vous venez voir le site, ben, je m'assure que lorsque vous y retournez, si vous n'avez pas enablé de ne pas vous suivre, hein, donc j'essaie de vous envoyer la publicité pour dire « Hey, t'es venu voir mon site, check donc ça par hasard. Hein? » Fait que ben, certaines personnes l'ont enlevé de leur téléphone ou même de Safari. Mais moi, je l'utilise. J'aime ça qu'on me propose des affaires. Moi, si je vais voir quelque chose, c'est parce que je suis intéressé. Donc, j'ai pas de. Je trouve ça même brillant qu'on me l'offre et je trouve ça vraiment con qu'à Apple. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et là, j'ai regardé. Au Québec, on s'en va en élection et là, c'est spectaculaire. Là. On rentre dans la phase pré-spectaculaire ou la phase la plus intéressante des élections qui est avant le déclenchement des élections. Tout le monde se positionne. Hein? Là, Éric Duhem va aller chercher les anglophones, laisser orphelins. Mais je pense que tout le monde est orphelin avec Dominique Anglade. Tout le monde est orphelin. Là, j'ai regardé les candidats. Hein? Il y a Geneviève Deneau. Elle, c'est marqué dans son fait d'armes, donc dans sa description, ancienne participante à Love Story. Là, vous allez me dire, ben oui, toi, François, tu es ancien participant de Souper Presque Parfait ou de Big Brother. Ben oui. Hein? Et futur participant de Survivor. Ben, j'envoie ça dans l'univers. OK. C'est vrai que je suis ça, mais je suis surtout un homme d'affaires en partant. J'ai une job. Hein? J'ai une job. Le matin, je me lève, je me dis pas, oh, j'ai fait Big Brother. Hein? Ben non. Je suis un entrepreneur. Donc, j'aimerais ça que dans ma description, je me lançais en politique un jour, ça serait marqué entrepreneur.
À succès. T'sais. Non, mais tant qu'à mettre des qualificatifs. Elle, c'est ancienne participante de Love Story. Il y en a un autre, un nom. Je n'ai pas retenu son nom, c'est pas grave. Lui, il est ingénieur de formation. Tabarnak. Fait que lui, là, si je comprends bien, hein, il a fini ses études. Il a sa bague d'ingénieur, mais il ne travaille pas. Ingénieur de formation. Let's go, Eric, hein, tu as une équipe championne. Non, mais c'est parce que tu ne travailles pas en ce moment. Il y a un problème, là. Tu ne veux pas travailler, hein, ou tu n'as pas de conditions qui te satisfont toi, mais il y a de la job. Hein? Ingénieur de formation. Moi, je vous raconte une anecdote par rapport à l'ingénierie. Un moment donné, je faisais passer une entrevue à Bertrand. Il a travaillé longtemps pour moi. Non, c'était pas Bertrand, c'était un autre. Et, pas Bertrand, mon cousin, là, un autre Bertrand. Puis le gars, il arrive, il me dit, il était un peu hautain, hein? Il dit, j'applique pour le poste de programmeur. Il dit, moi, je suis ingénieur. Il avait étudié en ingénierie de programmation, tu sais, le logiciel. J'ai dit, ici, tu vas écrire du code. Oui, mais je suis ingénieur. Tu vas écrire du code avec le titre d'ingénieur. Hello? C'est programmeur. Je cherche un gars pour écrire du code. À un moment donné, ton titre à l'école, on s'en balance pas mal. Quand tu arrives, tu fais fonction read my lips. Work. Fais la parenthèse. On teste. Read my lips. Travail. Fait que voilà. Ingénieur de formation. C'est le fun. Insolite. Hey, qu'est-ce qui se passe avec l'insolite? Il y a une super série sur Apple TV que je suis en train d'écouter. Sur les animaux. J'aime les animaux, mais là, imaginez-vous, hein, j'ai une série sur les dinosaures super bien montée avec David Attenborough, le gars de la BBC là, qui a fait tous les documentaires animaux depuis 194 ans. Il ne meurt pas. Il est toujours là, le monsieur. Écoute, les dinosaures ont été sur la Terre 165 millions d'années. Ils peuvent bien être devenus gros. 165 millions d'années. Les humains, nous, on est ici seulement depuis 0,1%. C'est 165 000 ans. Hein? On a le temps de devenir des géants parce qu'on grandit de plus en plus. Hein? Fait qu'à un moment donné, dans quelques années, on va mesurer 80 pieds. On va être immense en tabarnouche hein, jusqu'à temps qu'un météorite arrive. On va toucher à la Lune. Tout le monde, on va y toucher avec notre main. Alors, on existe sur la Terre seulement 165 ans. 165 000 ans. C'est quand même pas beaucoup. Hein? Ils ont resté 165 millions d'années. Bon, ceux qui ne croient pas à la théorie de l'évolution, ils sont arrivés, ils sont partis. Puis nous, on est arrivés, on est partis. Mais c'est pas tout à fait ça. Avez-vous vu le Mona Lisa? Il y a un gars de 36 ans qui s'est présenté au Louvre hier. Et là, c'est vraiment collé sur l'actualité. Et il s'est fait passer pour une vieille madame avec une perruque dans une chaise roulante, puis il y avait un petit gâteau. Hein? Fait que garoché, un coup qui était proche de la Mona Lisa, faut voir qu'il y a toujours bien du monde. Hein? C'est rare que tu peux t'approcher. La chaise roulante, il a pu s'approcher un petit peu plus. Il y a quand même un garde, puis une barrière, puis une vitre devant. Hein? Le Mona Lisa a reçu un gâteau en pleine face. Hein? Fait que, il s'est fait escorter. Il avait 36 ans. Il s'est fait passer pour une vieille madame pour lancer un gâteau à Mona Lisa. Ça a dû être son trip. Hein? Si tu fais un matin, va lancer un gâteau à Mona Lisa, ça va être drôle. Oui, il va se ramasser en prison. Hein? Il va se ramasser en prison. Fumez-vous du pot? Si tu prends d'autres drogues puis fumer du pot en même temps, puis tu es un peu psychosé, fais attention. En Inde, il y a MD Sarahal Ali, monsieur, on va l'appeler Monsieur Ali, pour les besoins de la côte. Fumer du pot. Qu'est-ce que je viens de faire là? C'est pas bon. C'est pas bon fumer du pot, il faut que je me pénalise. Ah ouais, on chope le pénis. Ouais, lui est en psychose. Il s'est coupé le pénis pour se pénaliser d'avoir fumé du pot. Non, mais pense-y, là. Hein?
Pense-y, si tu veux fumer ton petit joint, hein? Regarde pas par en bas. Hein? Des fois, tu fais là, ça fait là. C'est à moi, là. Pas à moi. Oh, ne fais pas fumer. Ben, écoute, il y en a qui parlent de mes insolites à l'heure du souper. Ben, bon souper, tout le monde. Hein? En finance, qu'est-ce qui se passe en finance aujourd'hui? On va aller voir ça tout de suite, tout de go. Hein? Tout de go, on va aller voir. Hier, les marchés étaient fermés, je ne le savais même pas. Je parle de finance, je ne savais même pas que les marchés étaient fermés. C'était le Memorial Day. Il y a du rouge. Ben, hier, la crypto a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, elle descend comme d'habitude. Ça monte, on ne sait pas quand ça monte, on ne sait pas quand ça descend. On s'en balance, mais ça fait partie des marchés boursiers à regarder. Une place que je regarde constamment, les marchés, on va regarder ça, c'est les chansons. Hein? Regardez le pétrole et tabarnouche. Hein? Le pétrole monte encore de 1,5 %. On est à 123, le Brent. Regardez le crude. On est le plus haut qu'on était, c'était 119,47. On est à 118,92. Si ça continue comme ça, aujourd'hui, on va dépasser le prix le plus élevé de cette année. Puis on approche l'été. Les prix de l'essence n'ont pas fini de monter. Hein? Pas fini. Regardez le poids qui monte beaucoup. Le blé a baissé de 2%, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Hein? Mais quand même, hein, le prix du pétrole s'avérait. Regardez les chiffres changer rapidement. Ceux qui ne le voient pas, ça change rapidement. Là, ça tombe bien. Je reçois une notification de MarketWatch. Oh, l'inflation française, c'est ce que je viens de voir qui vient de rentrer. En mai, en France, est à son plus bas niveau, au plus haut niveau depuis septembre 1985. Quand même, hein? En parlant d'inflation, les Américains, la Fed, l'équivalent de la Banque du Canada, veut probablement augmenter la prochaine hausse à 0,5, mais les marchés semblent bien l'accepter. Donc 50 points de base qu'on dit, ou 0,5. Mais je pense qu'on arrive bientôt à la limite. Là. Je ne vois pas les taux d'intérêt remonter à 10-12 % comme on a déjà vu dans les années 90. Là. Si c'est le cas, on va mettre de l'argent de côté. Hein, c'est payant. Si tu as de l'argent un peu de côté, puis la plupart des ménages en ont, pas tous, mais on est plus riche qu'avant la pandémie. Donc, c'est certain que tu es mort de rire si les taux d'intérêt montent parce que tu mets ton argent dans les obligations, tu mets ton argent dans ton compte de banque et c'est plus rentable que de courir après la bourse. Mais bon, sauf que si tu as des dettes, c'est pas tellement bon. Hein? As-tu un vieux char, toi? Garde-le. Hein? Où c'est rendu, 11 43 % d'augmentation, une auto usagée. Ça veut dire qu'une auto usagée qui valait 23 000 l'année passée, elle en vaut 35 000. On dit qu'on fait de l'argent avec nos chars maintenant, quand même. Hein? Quand même. 43 % d'augmentation. Les autos neuves, 11 % d'augmentation. Mais là, dans le cas des autos, c'est un peu différent parce qu'il y a une pénurie à cause des chips. Pas des chips, pénurie de chips. De chips, hein? De puces. Fait que. Hey, je vous ai parlé hier des fonds durables. C'est partout dans le monde. Il y a comme un engouement pour les fonds durables. Sauf que là, le gendarme, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, va demander une certification parce qu'on met de tout un peu dans le greenwashing. On met un peu de tout pour avoir de l'air. Notre fonds est durable à nous, alors qu'il ne l'est peut-être pas tant que ça. Donc, là, il va demander des preuves. Dire, est-ce que c'est vraiment éthique? Est-ce que c'est vraiment écologique? Est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que c'est bon pour l'humain? Où on investit? Si oui, OK, parfait, il va y avoir le stamp dessus. Donc, honnêtement, ça prend ça. Ça prend ça. Ah, il y a Pierre Lavoie, je parle de ça dans les finances, parce que Pierre Lavoie, qui est un chic type, là. Mais là, il dit, là, les entreprises là, devraient donner 1 heure d'entraînement par jour à ses employés pour augmenter. C'est sûr que l'entraînement fait partie, hein, pour être une personne heureuse et en santé mentale et physique. S'entraîner 1 heure par jour, c'est bien. Mais là, il aimerait ça que les entreprises le donnent. Hein? Ça fasse partie. 1 heure par jour, tu es payé pour t'entraîner. Pierre, c'est parce que ça a des répercussions financières énormes. Tu sais. C'est des beaux programmes, là. Hein?
C'est des beaux programmes. Mettre à disposition un gym, pas de problème avec ça. Hein? Puis de toute façon, j'aime payer les employés sur leurs résultats. Ben, c'est pas tout le temps le cas parce que bon, c'est pas tout le monde qui est payé à l'année. On paye des employés à l'heure aussi. Mais je ne pourrais pas offrir ça, là. Hein? 1 heure par jour, c'est un impact majeur au point de vue financier pour les entreprises. Et qui dit impact majeur, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? À un moment donné, mettons, faire du beurre d'érable. Quand même que je dis à la personne, va t'entraîner. Elle ne pourra pas produire plus que la machine va produire de beurre d'érable. Tu sais, des fois, il faut revenir sur le plancher des vaches. Tu sais, la journée que je ne serai plus entrepreneur, puis que je vais vous parler d'entrepreneuriat encore comme si j'en faisais depuis, mettons, 10 ans plus tard, tu sais, à un moment donné, il faut revenir dans la réalité des entrepreneurs, des entreprises. Oui, il faut encourager. Ben oui, j'ai aucun problème à créer un gym sur place, si c'est possible. Je ne peux pas le faire, je suis en milieu agricole quand même, là. Mais si je pouvais le faire, je le ferais. Mais quand même. Hein? Hey, techno ou non? Je parle de techno parce que Facebook et Snapchat ont leur revenu qui a mangé une volée avec les nouvelles mesures avec les nouveaux iPhones et le tracking. Hein? Quand on va sur un site, on peut dire, regarde, suis pas mes traces, garde pas les cookies. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous ne voulez pas ça. Pourquoi Apple est arrivé avec ça. Ça impacte beaucoup les revenus de Facebook et Snapchat. Là, vous allez dire, ben oui, mais on s'en fout hein, d'eux autres. Non, non. C'est parce que comme entreprise qui a besoin d'aller chercher des nouveaux clients, c'était simple. C'est pas toujours simple, mais c'était le fun avec Snapchat et avec cette application-là. Parce que si vous venez voir mon site, je dis, ah ok, tu es venu voir mon site, donc tu as regardé le savon, mettons de ce temps-ci, la folie, c'est le savon citronnelle et eucalyptus. Donc, je peux, si tu viens le voir, tu ne l'as pas acheté, mais pendant quelques jours après, je peux, quand tu navigues, je peux te proposer ce savon-là. Et comme les petites entreprises comme la mienne, ben cette fonctionnalité-là est intéressante parce que ça permettait de cibler. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, on est obligé d'envoyer de la pub at large. Donc, on en met moins. Puis, on va chercher de nouvelles façons d'aller vous rejoindre. Et on revient à quoi? Hein? Au catalogue. Donc, on revient à la base. Maintenant, c'est moins facile à mesurer. Hein? Mais on revient à la base parce qu'on a pu... Si on perd l'avantage que le tracking nous donnait comme entreprise, ben maintenant, on vous donne... Donc, ça coûte plus cher envoyer un catalogue à la maison, mais vous savez que vous pouvez l'indiquer hein, quand vous commandez. Juste à l'indiquer le catalogue, mais on revient à ça. Je reviens à quoi? À des pamphlets comme ça. Donc, Uline, je fais pas de pub, là. C'est là que j'achète mes boîtes. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Donc, on va offrir ça maintenant. Je suis en train d'en imprimer un méchant paquet pour essayer de distribuer ça. Donc, on revient au marketing d'avant parce qu'on n'a plus l'option de vous tracker. Donc, si on n'a plus l'option de vous tracker et l'envoyer à large, bientôt, on va mettre des annonces dans le journal. Parce que ça revient au même. On a perdu cette fonctionnalité-là. Et je trouve pas qu'on a avancé comme société. Honnêtement, si tu es intéressé par le savon, mettons, hein, eucalyptus, puis je te le propose, tu es déjà venu voir. Tu ne deviens pas agressif non plus. C'est une pub ciblée au lieu d'avoir à peu près n'importe quoi. Il y a de la pub, là. Mais sauf que là, vous voyez des affaires qui ne vous intéressent pas pantoute. Pourquoi me présente juste des Tampax? Bébé, t'as-tu touché à mon ordinateur? Non. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Voilà. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce très beau. Et aujourd'hui, c'est excitant parce qu'on s'en va rencontrer un potentiel distributeur pour nos produits. J'aimerais ça tous vous rencontrer, mais là, c'est une grande chaîne. Et quand la grande chaîne te dit, tu peux-tu me rencontrer à telle heure, à telle place, tu fais quoi? OK, je multiplie par 400. Ouais, je vais y aller. Hein? Fait qu'on s'en va à Hawkesbury. Hein? À Hawkesbury. À 1h, Marilyn et moi. Donc, ben voilà, ça va être le highlight de la journée. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Merci de nous visiter. Venez faire un tour sur françoislambert.one. Vous allez voir, il y a souvent des nouveautés. Pourquoi? Parce qu'on est au mois de mai. Et par le temps que tout le packaging soit prêt, on arrive au mois de septembre, la rentrée, déjà Noël. Donc, il faut que tout soit déjà prêt
en ce moment pour qu'on soit prêt pour le temps des fêtes. C'est fou, mais c'est comme ça. Une entreprise comme la mienne doit travailler. Hey, bonne journée.